au Seigneur qui me fait la grâce de pouvoir parler de sa part. Ce n'est pas chose aisée, mais c'est avec sa force qu'on y arrive. Je voudrais dire merci aussi à l'homme de Dieu, le pasteur Lévy, qui nous donne l'occasion de montrer ce que Dieu a mis en nous. Et par la même occasion, tous les pasteurs, le conseil pastoral. Et dire merci aussi à mon mari, à mon époux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce qu'il a veillé avec moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Le thème qui nous a été donné, c'est Femme, quitte ton Horeb pour l'accomplissement de ta destinée. Ce thème a été abordé par plusieurs femmes. On a parlé de comment je vais dire ça, l'étroitesse d'Horeb. On a parlé de la sécheresse du désert. On a parlé aussi de sortie de nos vies, tout ce qui peut être des obstacles pour entrer dans notre destinée. Et tous ces éléments-là sont utiles. Et aujourd'hui, on va continuer dans la même veine. Donc, nous allons partir du test qui nous a été donné. Et nous allons lire ce test-là. Vous connaissez déjà, donc permettez-moi de le lire. Deutéronome 1, 6 et 8. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le Midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et donnez à eux et à leur postérité après eux. Ce texte, au premier abord, quand on le lit, on se demande, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre au travers de ces paroles quand il demande à son peuple de quitter Horeb? Nous allons nous appesantir un peu sur Horeb. Comme je l'ai dit en entrée de jeu, Horeb, on a dit c'était le désert. Effectivement, c'est le désert. C'est la sécheresse et tout. Mais il y a quelque chose de particulier qui a été dit ici. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Nous allons, comme je disais, on va parler d'Horeb. Et je voudrais qu'on puisse voir Horeb d'une autre manière. Qu'on voit Horeb comme la montagne de Dieu. Et il y a des textes, il y a des éléments de la parole de Dieu qui le disent. Par exemple, quand nous prenons Exode 3, verset 1, il nous dit: Moïse faisait paraître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Horeb, c'est la montagne où on rencontre le Seigneur. Donc, Horeb, la première image, c'est la montagne de Dieu. La seconde image que Horeb nous présente est au niveau de, toujours Exode, mais le texte étant long, on ne va pas trop le lire. C'est le lieu où Dieu se révèle et c'est le lieu aussi d'expérience forte et puissante avec le Seigneur. Comme on l'a dit, Horeb, c'est la montagne de Dieu, mais c'est aussi le lieu où on rencontre le Seigneur.
C'est aussi le lieu où on fait des expériences particulières avec le Seigneur. Par exemple, on va parler de Moïse. Moïse qui a quitté l'Égypte et qui s'est retrouvé dans le désert et qui a passé près de combien d'années jusqu'à ce qu'il rencontre dans le désert à Horeb le Seigneur, et de manière extraordinaire au travers du buisson ardent. Et c'est là que Dieu va lui confier, comme on peut le dire, sa mission. Il vivait comme ça, mais c'est en ce lieu-là, à la montagne d'Horeb, que Dieu va confier à Moïse sa mission. Donc on peut dire que Horeb, c'est un lieu où Dieu se révèle, un lieu où Dieu se révèle, un lieu où on fait des rencontres, on fait des expériences particulières avec le Seigneur. Ce n'est pas seulement Moïse, même le peuple de Dieu. Quand il est resté à Horeb, on va le voir après. Là, on va dire que Dieu, Moïse plutôt va découvrir, comment dirais-je, va découvrir son Dieu. C'est vrai qu'il était du peuple de Dieu, mais il ne le connaissait pas. Il a fallu ce contact-là avec Dieu à partir de ce lieu-là, à partir de ce lieu de contact, pour qu'il puisse savoir que Dieu existe et que Dieu avait un plan pour lui. Et Dieu s'est montré comment il a manifesté sa puissance. Quand on lit dans Exode 4, versets 2 à 8, voilà comment Dieu se présente à lui. Il lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuya devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Ce sont des choses auxquelles Moïse ne s'attendait vraiment pas. C'est quelque chose auquel Moïse ne pensait même pas. Lui, il vivait sa vie simplement, il était simple berger, il avait sa femme, il avait sa famille. Je dirais même qu'il gérait juste la bergerie de son beau-père, Jéthro. Mais là, à Horeb, Dieu le rencontre de manière particulière. Dieu le rencontre de manière puissante. Parce qu'il veut démontrer à Moïse qu'il est grand. Il veut mettre cette assurance en Moïse pour que quand il va aller faire sa mission, quand il va l'envoyer, il sait sur qui il va s'appuyer. Et c'est là, dit l'Éternel, que ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, il était redevenu comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, il n'écoute pas ta voix du premier signe, ils croiront en la voix du dernier signe. Un autre aspect de Horeb que la Bible nous présente, Horeb, c'est le lieu de service de Dieu. Comment on le voit dans Exode 3, verset 12, il dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Vous servirez Dieu sur cette montagne. Pour dire qu'il y a un lieu où on rencontre le Seigneur, il y a un lieu où on fait des expériences particulières avec le Seigneur, et un lieu aussi, ce même lieu où on sert le Seigneur. Donc on peut dire que Horeb est un lieu de service de Dieu. Je ne vais pas trop rester parce qu'il y a une deuxième partie qu'on va aborder. C'est celle-là même qui est plus, je pense, encore plus importante. Donc on peut présenter aussi Horeb comme le lieu de l'alliance de Dieu avec son peuple. Deutéronome 28, verset 69.
Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de conclure avec les Israélites dans le pays de Moab, en plus de l'alliance qu'il avait conclue avec eux à Horeb. Donc, pour dire que Horeb n'est pas seulement le désert, n'est pas seulement, mais il y a de bonnes choses à Horeb. Il y a de bonnes choses qu'on peut retirer à Horeb. Horeb, c'est le lieu de rencontre, c'est le lieu de notre première expérience, si je peux dire ça comme ça, nos premières expériences avec le Seigneur. C'est le lieu où on apprend à marcher avec le Seigneur, on apprend à l'aimer, on apprend à le connaître. Donc c'est le lieu où Dieu aussi se révèle à nous au travers de sa parole, au travers de son Saint-Esprit, au travers des situations qu'on vit avec lui et dans lequel il nous délivre. Donc on peut dire que Horeb, c'est l'expression de la montagne de Dieu. C'est l'expression de la rencontre profonde et intime avec le Seigneur. C'est l'expression aussi des expériences fortes et puissantes avec le Seigneur. C'est aussi le lieu de service de Dieu pour Dieu et le lieu d'alliance de Dieu avec son peuple que nous sommes. Alors, si Horeb a de bonnes choses, si Horeb nous apporte quelque chose, pourquoi Dieu nous dit de quitter? Pourquoi le Seigneur nous demande de partir? Il demande à Israël de quitter. Il dit, tu as assez duré à cette montagne. Pourquoi? Est-ce parce que Horeb est aussi mauvais? Je ne crois pas. Est-ce parce que Horeb ne peut pas apporter encore quelque chose au peuple? Je ne crois pas. Mais Dieu, il sait toutes choses. Dieu sait pourquoi il a demandé à son peuple de quitter à cette période bien précise. Et ce qui me plaît, il dit, tu as assez duré. C'est pour nous interpeller. On vit des situations qu'on accepte parce qu'on se dit que bon, c'est Dieu, c'est ça, c'est ma vie. Dieu dit non. Tu as assez duré dans cette situation. Il est temps de partir. Il est temps de bouger. Il est temps de quitter cette situation pour que tu puisses atteindre ce pourquoi tu es sur cette terre. Donc nous allons dire, devant cette réalité que nous présente la parole de Dieu sur Horeb, on peut se poser la question. Pourquoi demander à Dieu de quitter la montagne, de quitter Horeb pour Canaan? Horeb est aussi une zone de, je dirais, de confort. Le lieu où on est tout suffisant. Le lieu où on se dit, bon, je connais suffisamment Dieu. Je n'ai pas besoin de bouger. Je n'ai pas besoin d'apprendre encore. Parce que je sais qui est Dieu. Parce que je parle avec le Saint-Esprit. J'ai des visions. J'ai des révélations. Dieu dit non, ce n'est pas suffisant. Il nous appelle à aller plus loin. Voilà pourquoi il dit à son peuple, tu as trop duré. Là, ce n'est pas ta place là. Ce n'est pas ta finalité ici. Ce n'est pas ta finalité. Au rêve de notre zone de confort, beaucoup d'entre nous, on se dit, bon, quand on te dit, par exemple, je prends un petit exemple, on dit, ah, la sœur, aujourd'hui tu vas prêcher. Ah, ça fait tic, nous les femmes là. Je ne sais pas parler. Je n'ai rien. Alors que tu es dans la maison de Dieu, ça fait 2 ans. Ça fait 3 ans. Ça fait 4 ans. Ça fait 10 ans. Dieu a mis quelque chose en toi. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Ou bien tu travailles et il y a cette possibilité d'avancer. Bon, tu te dis, peut-être si je vais de l'autre côté, est-ce que je vais gagner quelque chose? Donc tu préfères te contenter de ce que tu as. Au rêve, c'est la zone de contentement. On se contente du peu. Alors que Dieu n'est pas le Dieu du contentement. Il y a un temps pour ça. Il y a un temps, comme il a dit dans sa parole, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour ça.
Donc, il est important pour nous de quitter, de sortir de notre zone de confort. Si je demande à maman, maman Pascaline, est-ce que tu peux faire la prière d'ensemble? Là, tu te lèves et puis fais la prière. Je vous assure qu'elle va dire, elle va hésiter beaucoup avant de se lever. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'oser. Parce qu'on a peur d'oser. Alors que Dieu a mis, ça fait des années elle est là, Dieu a mis du potentiel en elle. Comme maman Prospérité, excusez-moi si je sors les noms. On dit, maman, tu vas être la responsable de l'intercession. Oh, le pasteur m'a vu comment même. Quand il me regarde, est-ce que j'ai le temps? Mes petits-enfants, est-ce que j'ai le temps? Alors que quand il le dit, c'est Dieu qui te donne cette mission. Cessons de rester dans notre zone de confort, dans notre moi je ne peux pas, moi je peux, moi j'ai pas la capacité. Dieu a mis tout en nous. Dieu a tout mis en nous. Voilà pourquoi il dit à son peuple, faut quitter. Faut quitter. C'est pas là ta destinée, c'est pas là ce à quoi je t'ai appelé, c'est pas cela. Donc pour ne pas encore me tirer sur le mot Horeb, je dirais que Horeb n'est pas notre finalité. Voilà. Horeb n'est pas notre finalité. Je prendrai le cas du mariage. Le mariage, ce n'est pas ta finalité, ma chérie. Le mariage, ce n'est pas ta finalité. Je suis mariée et puis c'est fini. On ne te voit plus à l'église. On ne te voit plus parce que tu es trop préoccupée par tes enfants. Les jeunes filles, vous avez le temps. La Bible dit, quand on est jeune, c'est ça, il faut servir le Seigneur. Mais bon, on s'est dit, bon, soit je ne suis pas encore mariée, ou mais quand je suis mariée, bon, je ne fais plus rien. Ce n'est pas ta finalité. Dieu veut qu'on aille encore plus loin. Dieu veut qu'on aille encore plus loin. Même le travail, ce n'est pas notre finalité. Parce que ce sont ces choses qu'on va laisser. Est-ce que vous convenez avec moi? Ce sont ces choses qu'on va laisser. On lutte pour ça, c'est vrai, parce que nous sommes sur la terre des hommes. Mais ce sont ces choses qu'on va laisser, ça ne va pas nous accompagner. Dieu dit, ce n'est pas ça qui est l'essentiel pour lui. Donc, comme je le disais, Horeb n'est pas notre finalité. C'est pour ça qu'il fait remarquer à Israël, vous êtes assez restés sur cette montagne. Il faut dire que Israël, quand on regarde l'histoire d'Israël, je vais revenir un peu en arrière. Israël a vécu des moments forts avec le Seigneur, mais des moments aussi difficiles avec le Seigneur. Quand on parle du cas de l'Égypte, quand ils sont arrivés, c'est par Joseph qu'ils sont arrivés. Jacob est venu, il y a eu la famine. Vous savez un peu toute l'histoire de Joseph. Pourquoi le peuple d'Israël s'est installé en Égypte? À cause de la famine. Après, ils ont été intégrés, mais après, il y a eu une situation qui a fait qu'ils sont devenus esclaves dans ce pays où ils étaient venus chercher refuge, rechercher une solution à leurs problèmes. Donc, ils ont vécu des années d'esclavage, de galère, de sécheresse en Égypte. Et Dieu, dans son amour infini, il suscite une personne qui est Moïse, qu'il rencontre à Horeb. Horeb, comme je l'ai dit, c'est le lieu d'expérience. Moïse, fort de l'expérience qu'il a eue avec le Seigneur, il va en Égypte. Il va chercher le peuple d'Israël et il les ramène dans ce lieu-là. Dieu avait voulu ce temps-là pour les former, pour se présenter à eux tels, parce qu'il s'est présenté d'abord à Moïse. C'est vrai, ils ont vu, comme je dirais, les 10 plaies. Ils ont vu les choses extraordinaires que Dieu a fait. Mais l'intimité là, il n'y en avait pas. Dieu les ramène à Horeb, où d'abord Moïse a fait sa rencontre avec le Seigneur avant d'aller à la mission. Et il les ramène à Horeb, où il prend le temps aussi de se présenter à eux. Et il dit, dans ce qu'il dit
à son peuple. Il dit que après tout ce temps de confort, d'amour, de relations, tout ça, il est temps que vous décollez pour que vous alliez là où moi je veux que vous arriviez, c'est-à-dire leur Canaan. Canaan, c'est le lieu du délice, n'est-ce pas? Le lieu où le lait et le miel coulent, n'est-ce pas? C'est là-bas Dieu dit, il faut que le peuple de Dieu arrive pour être béni. C'est en cela que le Seigneur dit, c'est bon maintenant. Hein? Ma promesse là, ce n'est pas ici. Votre finalité, ce n'est pas ici. Il y a quelque chose de plus grand que j'ai prévu pour vous. Donc on peut dire que en invitant Israël à quitter Horeb, Dieu nous donne de comprendre que nous devons affronter la vie, ses réalités, ses problèmes tous les jours. Dieu nous attend sur le terrain face aux défis que nous présente chaque jour la vie sur cette terre. Donc quelque chose sur lequel on peut revenir. Quitter Horeb n'est pas une action définitive. Je ne sais pas si me fait comprendre. Quitter Horeb n'est pas une action définitive. C'est pas parce que tu as quitté Horeb. Si je prends un exemple, si on prend le cas de quitter le péché, c'est pas parce que tu as quitté le péché que c'est fini. Il y a encore des choses devant qui t'attendent. C'est pas parce que tu t'es marié que c'est fini. Il y a encore des choses devant qui t'attendent. C'est pas parce que tu es devenu mère que c'est fini. Il y a encore des choses devant qui t'attendent. Voilà. Donc, quitter Horeb n'est pas une action définitive. L'appel de Dieu à quitter Horeb n'est pas un appel ou une action définitive, mais Horeb fait partie plutôt des endroits que nous sommes invités à fréquenter régulièrement. Ok. Il est important pour nous de savoir qu'il y a plusieurs Horeb qui peuvent être dans nos vies. Notamment, comme j'ai dit que c'est un lieu de rencontre, un lieu de la présence de Dieu au milieu du peuple. Donc on peut citer comme exemple la tente d'assignation, le tabernacle. Ce sont les lieux que Dieu a utilisés pour rencontrer son peuple. Les temples, le lieu secret d'intimité avec Dieu, nous maintenant, je dirais, puisque ce n'est plus au temple d'assignation qu'on va pour adorer le Seigneur. Il nous est nécessaire de veiller sur notre vie, à retourner régulièrement en ces lieux, dans l'intimité avec le Seigneur, afin de nous ressourcer et obtenir de nouvelles orientations, de nouvelles instructions pour nos vies. Nous allons parler de ce qui est. On a dit quitte Horeb pour accomplir ta destinée. Comme je le disais plus tôt, Dieu nous connaît particulièrement et il a pour nous des projets qui sont des projets de paix, des projets d'espérance, des projets de joie et de bonheur, comme il le dit dans sa parole. Dieu nous connaît particulièrement et a un projet tout tracé pour nous. Dieu connaît chacun de nous de manière particulière avant même que nous existions. Ça, je pense que ce test-là, tout le monde connaît. Avant que tu ne sois, avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. C'est généralement le test qu'on lit le plus pour dire que Dieu a des projets. Il a toujours quelque chose pour les enfants de Dieu que nous sommes. Il fait connaître ici à Jérémie, parce que c'est Jérémie 1,5, que avant même qu'il n'existait, avant qu'il n'existe, il avait un objectif précis pour lui, c'est-à-dire être prophète des nations. C'est en cela qu'il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de savoir ce à quoi Dieu nous a appelés, ce à quoi nous sommes destinés. Parce que
Si tu es dans la maison de Dieu, tu ne sais pas pourquoi tu es dans la maison de Dieu. Tu perds ton temps. L'ennemi te fatigue et tu n'avances pas, tu en veux à Dieu. Mais si tu es conscient que tu as une destinée, tu es conscient que Dieu est celui-là qui est la source de ta destinée et que c'est lui qui peut te donner les réponses nécessaires pour connaître ta destinée, pour que tu accomplisses cela, alors tu te mettras, tu chercheras, tu demanderas au Seigneur. Il a dit demandez et vous recevrez. Tu prendras le temps devant lui et certainement, il te révélera ce pourquoi il t'a mis sur cette terre. Aussi, je dis que chacun de nous a été créé pour un but spécifique et très particulier. C'est ce que nous appelons, comme je dis tout à l'heure, la mission ou la destinée, que nous devons accomplir avec l'aide du Seigneur. Il est important pour nous de découvrir notre appel, afin que nous nous y consacrons entièrement. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu es dans un foyer, je prends le cas du foyer, c'est sûr que tu vas détruire ce foyer-là. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a mis à côté de cet homme-là, c'est sûr que tu vas détruire ce foyer. Et ce n'est pas seulement toi, mais aussi les enfants et toute la vie. C'est pour ça qu'il est important de savoir toutes choses, dans tous les moindres détails de nos vies, pourquoi le Seigneur nous permet d'être là. On prend le cas d'Abigail. Abigail était avec un homme méchant. Mais si elle n'avait pas de bon sens, vous voyez ce qui allait se passer. On allait tuer tout le monde. Tout le monde. David était prêt à tuer tout le monde. Même les animaux allaient payer le prix. Tout le monde allait passer. Donc, il est important, dans chaque élément, chaque domaine de notre vie, il est important de savoir pourquoi le Seigneur nous donne d'être peut-être à tel poste. Pourquoi il nous donne d'être peut-être, je dirais, n'importe quoi, pharmacien. Il te donne d'être professeur. Pourquoi? Ou bien il te donne d'être femme au foyer. Pourquoi? C'est vraiment, vraiment important. Pourquoi il te permet d'être mère? Parce qu'il y a certaines qui n'ont pas cette grâce, n'est-ce pas? Il y a certaines qui n'ont pas cette grâce. Quoique dans la parole, il a appelé, toutes les femmes sont appelées à être mères. Mais ce n'est pas tout le monde. Mais pourquoi Dieu permet que tu sois mère? Il y a une raison particulière. Donc pour chaque détail de nos vies, Dieu a quelque chose de particulier. Dieu a mis quelque chose pour nous, pour que nous puissions accomplir et réaliser cela. Donc, comme je disais, il est essentiel pour chacun de nous de découvrir notre appel et de nous y consacrer entièrement. Chacun de nous a un appel, c'est-à-dire, je dirais, qu'il est certainement une solution à un problème. Une solution à une difficulté. Tu es dans l'église, tu es une solution à quelque chose dont l'église manque. Donc ce n'est pas en vain qu'on vient à l'église, ce n'est pas en vain que Dieu nous fait la grâce d'être enfants de Dieu, ou bien je dirais particulièrement dans cette communauté. On est dans cette communauté pas pour seulement recevoir, mais c'est aussi pour donner. C'est aussi pour apporter. Toi, femme, je prends le cas de la femme. Bon, je prends les femmes. On a cette, je dirais, quand une femme rentre qu'elle connaît le Seigneur et qu'elle est engagée, elle est beaucoup plus sensible. Elle est beaucoup plus utile. Enfin, je vais dire, facilement, Dieu l'utilise pour beaucoup de choses. Mais si nous, on ne se dispose pas, si nous, on ne se met pas, on n'est pas conscient de cela, on est dans l'église, on va chauffer l'église simplement, on va chauffer les bancs et puis c'est fini. Quand on va dire faire ça, ah, moi je ne peux pas. Ah, je ne peux pas, je n'ai pas la capacité. Bon, donner ça à d'autres personnes ou bien
alors que certainement, tu as quelque chose que Dieu a mis en toi qui peut aider un frère, qui peut aider une sœur, qui peut aider, je dirais, même ton pasteur. Quoi qu'il soit leader, même ton pasteur. Donc, Dieu fait de nous une solution, une réponse à des problèmes autour de nous, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, partout, il nous donne d'être. Donc, il est important de savoir que nous sommes appelés à quelque chose que Dieu veut voir en nous. C'est pour ça qu'il nous demande de quitter et de pouvoir avancer pour réaliser ce pourquoi il nous a appelés. Parce qu'il a mis en nous du potentiel. Quand on prend l'exemple de je dirais, je ne me rappelle plus, je pense que c'est dans Luc, les talents, l'histoire des talents. Dieu, il voyage et puis confie à chacun des talents. Il a donné à un, il a donné 5. Celui à qui il a donné 5, il a fructifié. Et quand il est venu, il a fait comme on appelle, le compte. Dieu lui a dit, bon serviteur, n'est-ce pas? Tu seras établi sur des choses plus grandes, n'est-ce pas? Le deuxième, on lui a donné 2, il a multiplié. Le dernier, lui, il dit à son maître, c'est parce que tu es méchant. Vous voyez comment on est. C'est parce que tu es méchant. Dieu a mis du talent en toi et tu vas t'asseoir dessus jusqu'à ce que tu quittes la terre. Quand Dieu nous crée là, il a mis du potentiel à nous. Vous voyez, peuple de Dieu, il est important pour nous de savoir que Dieu veut que nous manifestions ce qu'il a mis en nous. De savoir que ce n'est pas seulement je connais le Seigneur, j'ai une relation avec lui, je parle en langue. Il veut aller plus loin parce qu'il a mis quelque chose en chacun de nous. Nous allons, comme je dis, découvrir, nous sommes appelés à être des personnes pour des situations précises, pour des saisons précises, pour des problèmes précis, pour répondre aux besoins de tout ce que Dieu nous donne, nous met autour de nous. Donc chaque individu, lorsqu'il vient au monde, reçoit un potentiel de vie. Et avec ce potentiel, il reçoit une mesure de foi. Et c'est cette mesure de foi qui nous aide à accomplir notre appel. Découvrir notre appel ou notre destinée ne suffit pas. Mais savoir comment y entrer et quelles sont les attitudes qu'il faut avoir pour entrer dans cette destinée, pour l'accomplir. Ce sont des choses importantes. Nous allons prendre toujours le même texte, mais à partir du verset 19, nous allons lire un peu. Ils disent, le verset 19 dit plutôt, nous sommes partis d'Horeb et nous avons parcouru en entier le grand et l'affreux désert que vous avez vu. Nous avons pris le chemin de la région montagneuse des Amoréens, comme l'Éternel notre Dieu nous l'avait ordonné, et nous sommes arrivés à Kades Barnea. On voit bien l'obéissance du peuple de Dieu. On peut dire que Israël, en faisant ce pas, est en route, est en marche pour réaliser sa destinée. Mais quand on lit la suite du texte, on découvre que
beaucoup ne sont pas rentrés dans leur destinée. Et cela nous emmène à nous poser la question, le fait de quitter, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments à ajouter pour que nous puissions accomplir cette destinée que Dieu nous donne? Comme je le disais, bien qu'ils aient quitté Horeb, le peuple d'Israël, bien qu'il ait quitté Horeb, il n'est pas entré, le peuple, une grande partie du peuple n'est pas entré à Canaan, c'est-à-dire sa destinée, parce que c'est ça. L'objectif final de Dieu, c'était Canaan pour son peuple, où il a dit, c'est ce que j'ai prévu depuis Abraham, depuis Isaac et Jacob, c'est ce que j'ai prévu pour vous. Dans tout ce que vous avez parcouru là, ce n'est pas le but final, c'est que vous arrivez à un lieu où moi, l'Éternel, je vous donne le lait et le miel. Le lieu où il y a la félicité, où il y a le délice. Donc nous allons voir Deutéronome 1, versets 43 et 46. Il dit dans ce texte, « Je vous ai parlé, mais vous n'avez pas écouté. Je vous ai parlé, mais vous n'avez pas écouté. Vous vous êtes révoltés contre l'ordre de l'Éternel et dans votre insolence, vous êtes montés sur la montagne. Alors les Amoréens qui y habitent sont sortis à votre rencontre et vous ont poursuivi comme le font les abeilles. » Vous voyez. Ils vous ont battu en Séir et vous ont poursuivi jusqu'à Orna. À votre retour, vous avez pleuré devant l'Éternel, mais l'Éternel n'a pas écouté votre voix. Il ne vous a pas prêté l'oreille. Vous êtes restés à Kadès. Vous y avez séjourné longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, avant ce... Quand ils ont quitté Horeb, ils avaient des instructions bien précises. Ils devaient partir sur la voie d'arriver à Canaan. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé que des personnes partent voir. Des personnes partent voir ce qu'il en est exactement. Et ces personnes sont parties. C'est pour ça qu'on parle, je crois que c'est dans Nombre 1. Je pense à partir du verset 13. Je pense que c'est 13 plutôt. Nombre 13, verset 1. Où ils ont sorti, c'est 12 personnes qui sont parties. 12 espions qui sont allés voir ce pays-là. Et quand ils sont partis, chacun est venu donner son rapport. Et parmi ces 12 personnes, il y a 2 qui se sont démarqués. Les premiers qui sont venus, ils ont dit, Dieu, effectivement, ce que Dieu a dit est vrai. Il y a le lait, il y a le miel, en tout cas, il y a ce qu'on veut là, il y en a. Mais, il y a des géants là-bas. Les villes là sont fortifiées. Et c'est pas ce que nous on fait tous les jours. Dieu dit va. Tu dis non, Seigneur. Ah, toi-même tu sais, je n'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai pas l'argent. Toi-même tu sais, je n'ai pas habit. Toi-même tu sais, je ne sais pas comment parler. On met toujours des obstacles parce qu'on regarde nos réalités au lieu de regarder au Seigneur. Et ceux-ci, quand ils sont partis, ils ont fait le rapport. Le peuple de Dieu a commencé à pleurer. Ah, non, affaire de Dieu, là, c'est comme ça. Et c'est ce qu'on fait. Quand, je dirais, on te secoue un peu, ou bien un petit démon te secoue un peu. André, j'ai quitté l'affaire de Dieu, là. Ou bien, on dit, ma fille, marche dans la sanctification. Eux aussi. Ils savent que c'est difficile. Je suis faite de chair, comment je peux marcher dans la sainteté? Comment je peux ne pas faire comme les autres? Il y a toutes ces petites choses-là que nous regardons. Alors que quand Dieu nous dit va, ou bien quitte, c'est pour nous
c'est pour notre propre bien. Donc je reviens sur comme je disais, on peut quitter mais ne pas accomplir sa destinée. Mais quelles sont les dispositions que nous devons prendre pour pouvoir réaliser notre destinée? Et nous allons voir cela à travers de 4 attitudes ou 4 actions nécessaires à la réalisation de notre destinée. Et le texte que nous allons utiliser, c'est Nombre 13, j'en ai parlé un peu, et 14. Voilà. Pour réaliser sa destinée, il nous faut une bonne préparation. Je ne vais pas lire tout le texte parce que c'est un peu long, mais c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, où il a envoyé 12 personnes pour explorer, comment on appelle ça, ce pays que Dieu leur donnait. Et chacun est venu. Les autres ont envoyé le raisin, ils ont envoyé ce qu'ils ont vu là-bas, mais les villes sont fortifiées, elles arrivent jusqu'au ciel. Ah, nous on ne peut pas. Jusqu'au ciel. Et les géants, c'est les fils d'Anak qui sont là-bas. Je dirais que pour toute chose, quand nous avons la révélation du Seigneur, il est bon pour toute chose que le Seigneur nous dit d'accepter d'être préparé, de se préparer. Parce que si tu te jettes dedans et que tu n'as pas pris tous les éléments nécessaires, tout ce qu'il faut pour aller accomplir, pour atteindre, accomplir ta destinée, le diable peut t'arrêter en bon chemin. Donc, il est important pour nous de nous préparer. Nous préparer, c'est connaître, comment on appelle ça, avoir les éléments nécessaires, apprendre, se former, se préparer, ne pas négliger les choses. Souvent, nous les chrétiens, on néglige tellement de choses. Par exemple, si on doit passer un concours, on se met tous dans la tête qu'il faut payer. Mais qu'est-ce qui te dit que ton Dieu n'est pas capable de te faire entrer sans que tu ne payes? Qu'est-ce qui te dit ça? Mais si tu t'assois là pour dire il faut payer et tu n'étudies pas, c'est évidemment que tu vas échouer. Donc il est important pour nous de nous préparer, il est important pour nous de connaître tout ce que nous devons faire pour réaliser ou bien pour accomplir, comment on appelle ça, ce à quoi Dieu nous a appelés. Donc, comme je dirais, ils ont pris une initiative qui est bonne et qui nous demande de comprendre qu'on ne se lance pas dans un projet comme ça. Pour réussir un projet, il faut bien le préparer et ne mettre aucun détail qui pourrait nous mettre en difficulté ou nous conduire dans une impasse. Notre destinée est comme une entreprise à réaliser. Donc, pour y parvenir, il faut avoir la pleine connaissance et une bonne maîtrise de ce que nous sommes appelés à faire. Si tu dois chanter, si tu n'écoutes pas la musique, tu es chanteur. Tu n'écoutes pas la musique, tu ne vas pas faire des vocalises, tu ne te formes pas. Ou bien tu ne laisses pas aussi Dieu par son esprit te travailler ton intérieur. Qu'est-ce que tu vas donner? À un moment tu seras fatigué. À un moment tu vas abandonner. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous ont fait. On abandonne facilement à la moindre difficulté. On abandonne parce qu'on se dit, bon, Dieu a dit, mais je vois que on dirait ce n'est pas vraiment lui qui a parlé. On dit tu vas être une grande chanteuse de renommée internationale. Tu ne te prépares pas. Tu ne travailles pas à cela. Il ne faut pas en vouloir à Dieu ou bien en vouloir à une autre personne qui elle aussi a reçu certainement ça, mais qui travaille et qui avance.
qui travaille et qui avance. Donc c'est important de pouvoir maîtriser, si je peux dire, se former, apprendre, connaître pour pouvoir véritablement entrer dans notre destinée. Donc l'étape de la préparation est importante. On peut donner plein d'exemples. On a le cas de Joseph. Joseph était conscient de sa destinée. Mais par où il est passé là? Il n'avait pas. Il fallait qu'il passe par là pour qu'il arrive jusqu'auprès du roi. S'il n'était pas passé par... on l'a mis dans les trous, on l'a vendu, on l'a envoyé en Égypte. Comme on appelle, il a servi Potiphar de la manière la plus fidèle. Jusqu'au point même quand la femme de Potiphar lui a dit, viens pour qu'on commette l'irréparable, il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que mon maître, il m'a donné tout pouvoir sur tout, mais sauf toi, sur toi. Là, il a appris. Après, on le met en prison. Là encore, il apprend avec le Seigneur. Jusqu'à ce qu'il arrive à sa destinée. Et toutes ces étapes-là l'ont formé pour qu'il puisse supporter, il puisse être non seulement être le leader, mais aussi pardonner à ses frères. Parce que quand tu as fait la prison, tu vois la limite de l'homme, tu es conscient, ou bien même dans la maladie, quand tu es malade, tu te rends compte que tu n'es rien. Ce qui te fait grandir, ou bien te fait t'enorgueillir là, n'est rien. Donc toutes ces étapes-là sont importantes pour que nous puissions accomplir notre destinée. Le deuxième aspect, réaliser sa destinée demande que nous nous focalisions sur Dieu et sur sa promesse. Voilà ce qui a fait la différence. Je reviens sur le test de nombre. Ce qui a fait la différence entre les 10 espions et les 2 autres. Eux, ils ont dit, on va le lire un peu. Excusez-moi. Comme je disais, réaliser ça demande que nous focalisions sur Dieu. Quand les autres ont fait leur rapport, le peuple a commencé à pleurer. Josué et Caleb ont dit, je vais paraphraser, pourquoi vous pleurez? Est-ce que Dieu ne nous a pas montré qui il est? Est-ce que Dieu ne nous a pas dit ce que nous devons faire? Pourquoi on s'appuie, on regarde à cette réalité alors que nous devons réaliser, nous devons regarder à la vérité qui nous donne. Nous sommes appelés à regarder à la vérité. Et la vérité, c'est celle de Dieu. Dieu dit, tu es à la tête, tu seras à la tête. Comment tu travailles pour être à la tête? Dieu dit, tu récolteras, la loi de la moisson et de la semence. Comment tu travailles pour que tu puisses récolter? Il ne faut pas regarder, je n'ai pas l'argent. Quand je prends la loi de la semence, je n'ai pas l'argent, donc je ne peux pas donner. Mais si tu oses avec le Seigneur, évidemment, il répondra. Il dit, demandez. C'est pas ce qu'il a dit dans sa parole. Tu t'appuies sur quoi? Sur sa parole. Seigneur, on doit construire l'église. Je dois participer. Pour que moi aussi je sois béni. Mais si je m'assois et dis, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. L'argent va venir où? Parce que ce que tu confesses là, c'est ce qui t'arrive. On dit c'est ce que tu crains là, c'est ce qui t'arrive. Si tu n'as pas l'argent,
Va auprès du Seigneur. Il est prêt à te donner ce qu'il faut pour que tu puisses aussi participer et être béni en retour. C'est important. Eux, ils ne se sont pas focalisés sur ce qu'ils ont vu. Ils ne se sont pas focalisés sur ce qu'ils ont constaté. Les villes fortes là, la ville forte là, c'est une réalité. Les enfants d'Anak là, c'est une réalité. Mais Dieu dit, je vous donne Canaan. Je vous donne Canaan. Faut-il s'appuyer sur nos réalités? Il faut qu'on s'appuie sur la vérité. Voilà pourquoi il est important pour nous de nous nourrir de la parole de Dieu. Jeunes gens, nous on n'aime pas méditer. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? En ce moment, c'est quoi qui est à la mode là? Hein? Non. Tout ce qui intéresse la jeunesse maintenant là, ça, même les enfants de Dieu, nous sommes dedans aussi. Dieu dit, il faut que la parole soit en nous. Il faut que la parole de Dieu soit en nous. Ça va, TikTok, nous-mêmes on est dedans aussi, même les TikTok. On prend plus de temps à regarder TikTok qu'à prendre le temps pour méditer la parole de Dieu. Est-ce que vous convenez avec moi? Hein? C'est ce qu'on fait. Hey, qu'est-ce qu'ils ont dit sur les réseaux sociaux? Nous-mêmes, chaque jour, on met une photo dedans. On est dedans. On met une photo ici. Ah, je suis allé ici. Oh. Tu as mis ta photo ici. Entendre la parole de Dieu est là. Dieu dit, il faut te nourrir de sa parole pour que tu puisses vivre cette destinée qu'il te donne. Donc c'est important pour nous de ne pas regarder à notre réalité, mais à regarder à ce que Dieu dit. Dieu dit. Quand on prend Jérémie, il était petit quand on lui a dit que tu es prophète des nations. Ah! Il dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Je suis petit. Il dit, je serai ta force. Je suis avec toi. Jérémie, quand on lit Jérémie, là, il a souffert en tant que prophète. Ce n'est pas nos prophètes de maintenant, là. Excusez-moi. Il a souffert parce qu'il a vécu des situations, mais Dieu était toujours avec lui. Le Seigneur était toujours avec lui. C'est pour dire quoi? Le Seigneur est... Tant que nous, on a confiance en ses promesses, on a confiance en lui, on dépend de lui, il ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous abandonner. Prenez le cas d'Élie, où il était dans une situation où tout le monde, même les enfants de Dieu, se tournaient vers Baal. Lui seul, il devait affronter Baal. Il devait affronter les prophètes qui étaient près de 800. Lui seul. Si c'était toi aujourd'hui, peut-être tu allais fuir depuis. Hein? De toi à moi. On allait fuir. Ah, Seigneur, combat ça là, moi je peux faire quoi? Seigneur, c'est vrai, tu as dit que tu es avec moi, hein, mais 850, moi je suis seul. Il n'y a pas, je regarde devant, je regarde. Toi-même, je ne te vois pas bien aussi. Tu ne me parles pas bien aussi. Comment je vais faire? Mais il s'est levé seul. Parce qu'il s'appuyait sur quoi? Son Dieu, il est grand. Son Dieu est puissant. L'Éternel est grand au-dessus de tout. Il est le maître des temps et des circonstances. Rien ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il doit faire. C'est ça qui doit nous motiver, enfants de Dieu. C'est ça qui doit nous conduire, enfants de Dieu. Mais je dirais même les femmes, nous les femmes, on est toujours dans les petites choses. Toi a dit, moi a dit. C'est vrai, je ne voulais pas parler de ça, mais toi a dit, moi a dit. Ou bien, bon, il y a tellement de choses dans lesquelles on se trouve. Dieu ne veut pas, Dieu veut que nous soyons dans sa parole.
Que nous soyons des femmes qui aimons la parole de Dieu. Et au-delà de aimer, laisser la parole de Dieu faire son travail dans nos vies. Parce que c'est bien, je lis la parole. Mais si tu ne la laisses pas travailler dans ton cœur, c'est inutile. Élie, parce qu'il avait la parole de Dieu, il avait cette confiance en le Seigneur, il a osé affronter Akab et sa femme Jézabel. Et quand il a fait là, on a dit quoi? Le peuple s'est tourné, est revenu au Seigneur. Le peuple est revenu au Seigneur. Pour nous dire qu'il faut nous appuyer sur le Seigneur. Il faut faire confiance au Seigneur. Il faut dépendre du Seigneur pour réussir notre destinée. Si nous n'avons pas une relation d'intimité, nous n'avons pas une relation d'intimité avec sa parole, nous n'avons pas de relation d'intimité avec le Saint-Esprit, on ne peut pas aller quelque part. On va souvent tourner en rond et puis on va en vouloir au Seigneur. Alors qu'il ne nous a pas destinés à ça. Il nous a destinés à quelque chose de glorieux. Et comme on dit, je dirais, ce glorieux-là, il est terrestre, après il devient céleste. On n'est pas appelé à seulement rester, à voir toute la gloire de cette terre, mais on est appelé aussi à être auprès de lui, pour le louer, l'adorer, comme la parole de Dieu le dit. Parce qu'il nous a sauvés, pour que nous puissions aussi être auprès de lui. C'est cette espérance qui doit animer nos cœurs en tant qu'enfants de Dieu. Même quand les choses sont difficiles, même quand tu as l'impression que, je dirais, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, ton espérance doit dépasser ta réalité. Ta foi en Dieu doit dépasser ta réalité pour que le nom du Seigneur, pour que Dieu se glorifie dans sa vie. Ces hommes, ces deux personnes, ils sont rentrés à Canaan. La Bible dit, ils sont rentrés à Canaan. Mais les autres, tous ceux qui ont douté de Dieu, tous ceux qui ont regardé aux réalités, tous ceux qui ont regardé au fils d'Anak, on dit, le Seigneur leur a dit de retourner. Ils ont fait 38 ans encore dans le désert. Dieu a eu le temps de les frapper un à un. Et ce sont les petits là, Josué et Caleb, qui sont rentrés à Canaan. Donc faisons attention. De quoi on se nourrit chaque jour? Qu'est-ce qui est notre priorité? Qu'est-ce qui est l'essentiel pour nous, peuple de Dieu aujourd'hui, pour que nous puissions accomplir pleinement notre destinée, pour ne pas qu'on vienne geindre devant l'Éternel pour dire, ah Seigneur, tu m'as abandonné, ah Seigneur, tu m'as oublié. Alors que Dieu dit, va, quitte, je t'oriente, je te guide, je suis avec toi. Il te donne toutes les assurances. Mais tu dis, tu ne veux pas. C'est ce que le peuple d'Israël a fait. Mais il est important que nous nous focalisions encore sur le Seigneur et sur ses promesses pour accomplir notre destinée. Ok. Je crois qu'on me dit que le temps est imparti. Excusez-moi, je vais finir d'ici peu. Il est important de réaliser sa destinée en plaçant, c'est un peu la même chose, totalement notre confiance dans le Seigneur. C'est le cas de Caleb et Josué. Bon, je ne vais pas revenir dessus. Aussi, l'autre attitude aussi qu'on doit avoir, il est nécessaire d'avoir une mentalité de conquérant. Il est nécessaire d'avoir une mentalité de conquérant. Quand on prend Nombre 13, verset 30, Caleb dit, fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Peuple de Dieu, montons, osons avec le Seigneur. Faisons-lui confiance, laissons-lui toute la place. Et alors nous allons accomplir notre destinée, ce à quoi chacun de nous est appelé
à réaliser. Comme Maman Bli a dit antérieurement, chacun de nous est unique. Chacun de nous a sa destinée. Donc il est important d'avoir un esprit de conquérant. Pour que devant les difficultés, on ne recule pas. Même si on recule, on dit, j'ai le Seigneur qui est avec moi, j'avance. Parce que souvent la chair nous fait des tours. Mais il faut oser. Il faut avancer. Il ne faut pas regarder, je prends le cas d'une maman qui est d'un certain âge, je suis d'un certain âge, je ne peux pas évangéliser. Pourquoi? Ose, maman. Qui sait si ta bénédiction ne sortira pas de là? Je suis trop jeune, je ne peux pas parler. Ose, ma fille. Qui sait si ta bénédiction ne sortira pas de là? Je ne peux pas. Il nous faut oser. Même quand les choses sont dures. Même quand on a l'impression de ne pas pouvoir avancer. Même quand on a l'impression que les gens sont contre nous. Il faut avancer. Tu espères en quelque chose que tu ne vois pas. Pour cela, tu t'assois. Pour cela, tu n'es pas prêt à faire l'œuvre de Dieu. Ou bien ce que tu as commencé, tu arrêtes. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes? Au contraire, tu perds. Parce que c'est l'adversité qui va montrer au Seigneur que tu as une valeur sûre et certaine sur qui il peut compter. C'est ton attitude à pouvoir relever les défis qui va montrer au Seigneur que tu es capable, que ce potentiel, ou mais ce qu'il a mis en toi là, ce n'est pas vain. Ce qu'il t'a donné là, ce n'est pas vain. Il t'a donné de bien prêcher. Pourquoi tu t'assois? Parce que on m'a frustré, parce que on m'a minimisé, parce que le pasteur même ne me considère pas, ou bien parce que les mamans me bafouent chaque jour. Tu as été sauvé pour qui? Dites-moi. Qui nous a sauvés? Qui nous a sauvés? Aucun d'entre nous a payé le prix, comme Christ a payé à la croix. C'est à Dieu on doit tout. Mais pourquoi nous ne sommes pas prêts à faire les choses comme Dieu le veut? Pourquoi? Femmes, il est temps pour nous de nous relever. Il est temps pour nous de nous lever. Parce que Dieu a mis en nous, en chacune de nous, du potentiel. Et même, je vais étendre cela aux hommes. Regardez notre église. Tournez et puis regardez. Excusez-moi, je vais faire une digression. Regardez. Est-ce que vous êtes satisfait? Regardez la jeunesse. Est-ce que vous êtes satisfait? Les femmes, est-ce que nous sommes satisfaites? L'église est vide. L'église est vide. Où sommes-nous? Où es-tu? Dieu va te dire. Où es-tu, ma fille? Où es-tu, mon fils? Tu veux réaliser ta destinée? Fais ce pourquoi je t'ai appelé. Ne dors pas. Ne t'assois pas. Ne regarde pas les difficultés. Ne regarde pas, je manque de ceci, je manque de cela, je ne suis pas capable. Mais regarde à moi qui t'a appelé. Il a dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon dit, moi je suis la plus petite, je suis de la plus petite famille. On est pauvre même. Et puis tu me dis, vaillant héros. C'est ce que Dieu voit en chacun de nous. Nous sommes les vaillants héros du Seigneur. Il nous faut nous lever pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Regardez la construction. Si papa Djalega ne s'était pas levé, je sais que beaucoup d'entre nous on a oublié à faire de construction là, parce qu'on est dans notre confort là. N'est-ce pas? Papa, combien de fois quelqu'un vient te donner chaque fin du mois quelque chose, à part les 1000 francs qu'on vient donner ici? Hein? Combien de fois? Tant qu'on ne fait pas appel, on est assis. Moi, je suis dedans. Tant qu'on ne fait pas d'appel là, on est assis. Oh, pourtant, l'église doit être construite. Regardez l'église, il n'y a personne. La jeunesse, on est éteint. On ne voit pas la jeunesse. Alors que la jeunesse là, c'est vous qui devez bouger comme ça. On doit vous voir partout.
Les jeunes, levez-vous. Les jeunes de l'église, levez-vous. Je n'ai pas parlé au moment. Levez-vous. Levez-vous, hein. Voilà, vous voyez. Voilà, tout ça là. Dieu a mis beaucoup de choses en vous. Je suis tombé sur un truc des réseaux sociaux là. Un enfant qui est en train de prêcher. Un enfant de 5 ans. J'étais dépassé moi-même là. Vieille depuis combien d'années là. Vieille, je dis, je connais le Seigneur là. Ce qu'il fait là, moi je ne peux pas faire ça. La jeunesse, il est temps de se lever. Parce que votre destinée là, ce n'est pas de vous asseoir là, je suis jeune et puis point, c'est fini. Votre destinée là, c'est de faire bouger l'église. Votre destinée, c'est pour emmener d'autres personnes, d'autres jeunes au Seigneur. Les femmes, pareil pour nous. Parce que si nous sommes sauvés là, c'est pour que nous soyons des modèles. Pour que nous puissions attirer le maximum de personnes au Seigneur. Pour que son salut puisse paraître. Notre destinée, ce n'est pas seulement j'ai voiture, j'ai maison, j'ai famille, j'ai enfant. Ce n'est pas ça seulement. C'est aussi le salut de toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc je veux vous inviter à prendre conscience que Dieu attend beaucoup de nous. Il attend beaucoup d'Ebenezer. Il attend beaucoup des femmes d'Ebenezer. Voilà, je pense avoir fini complètement. Donc on peut dire que Horeb n'est pas notre finalité. Notre finalité, c'est Canaan. Et Canaan représente quoi? C'est des bénédictions ici, mais aussi la bénédiction céleste, être auprès du Seigneur. Être auprès du Seigneur requiert de nous une bonne préparation, requiert de nous un esprit d'attachement au Seigneur, une confiance pleine au Seigneur, une connaissance véritable du Seigneur. Accomplir sa destinée demande de nous aussi avoir un esprit conquérant, qui ose, un esprit qui ose, un esprit qui ne dit pas bon je ne peux pas, qui est timide, mais un esprit qui ose, parce que nous avons le Saint-Esprit. Donc sur ce, je crois que j'ai terminé. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi si j'ai été assez longue.